Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle session dédiée cette fois-ci à un sujet qui nous intéresse au plus haut point, le bouche à oreille. En tous les cas, j'espère déjà que vous allez tous très bien. Alors je vois que le chat est déjà lancé. Ouais, bonjour Caroline, bonjour Georgia, bonjour Christine, bonjour Marco, Jade, Michel, Marion et tous les autres. Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. En effet, servez-vous du chat. Il est là pour ça. On aura bien évidemment un temps de questions-réponses à la fin. Donc on prendra le temps en effet d'en échanger ensemble. Mais ce que j'aimerais dans un premier temps, eh bien, c'est d'avoir un petit peu votre retour. Et pour ça, je vous lance un petit sondage, ok, que je vais publier tout de suite. Voilà, c'est ici. J'aimerais savoir depuis quand vous avez lancé votre activité. Alors, si vous êtes en live, en effet, vous pouvez interagir. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à bien vouloir remplir le sondage. Les personnes on va avoir des connectés qui vont arriver au fil de l'eau, ça c'est certain. Mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu aussi où vous en êtes pour essayer de personnaliser un petit peu plus ce webinaire, essayer de comprendre aujourd'hui si vous êtes en phase de création, si vous êtes en phase de lancement, ou à l'inverse, si vous avez déjà plusieurs années d'existence, parce que en effet, la thématique qui nous intéresse aujourd'hui va être forcément impactée par rapport à ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, marquez-moi un petit peu dans le chat comment vous vous sentez déjà aujourd'hui. Est-ce que vous venez chercher dans ce webinaire? Dites-moi un petit peu dans le chat comment vous allez, comment vous vous sentez, est-ce que vous venez chercher dans ce webinaire? Je serais curieux. Marquez-moi un petit peu. Moi, en tout cas, je vais très bien. Vous l'aurez compris, je suis ravi de vous retrouver. Ça faisait déjà pour certains quelques semaines que je vous avais pas forcément vu, donc je suis vraiment hyper content d'avoir un webinaire en live avec tout le monde, ça fait vraiment plaisir. Hop, pendant ce temps-là, voilà, je vais préparer le support et je vais partager mon écran bien évidemment pour qu'on puisse échanger ensemble et surtout vous partager un petit peu tout ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Voilà, je vais y aller, hop, partage d'écran. Allez, on y va. Voilà. Donc n'hésitez pas, soyez pas timide, hein. Mettez-moi un petit peu dans le chat vos ressentis, comment vous allez, ce que vous venez chercher aussi aujourd'hui. L'objectif, vous le savez à chaque fois, dans ce webinaire qui fera une heure et demie, l'idée c'est vraiment de partager ensemble. Je vais vous transmettre beaucoup d'éléments, peut-être lever aussi quelques croyances limitantes, mais vous transmettre en tout cas des secrets que j'aurais aimé avoir au début. Je vous parlerai un petit peu de mon lancement, mais l'objectif c'est aussi de partager. Donc vous aurez des questions à la fin et je serai là pour y répondre, ce sera avec plaisir, mais je veux aussi que vous soyez un petit peu acteur aussi de la démarche, ok? Bonjour Jean-Marie, bonjour Gaël, bonjour pour les nouveaux arrivants. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Ah, alors Gaël, justement, elle se questionne sur la viabilité peut-être du bouche à oreille, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en zone rurale. Bah, c'est ce qu'on prendra le temps de regarder. Christine qui nous dit que pour elle, le bouche à oreille ne fonctionne pas. Ouais, c'est ce que je marque, hein. C'est aussi un petit peu le titre, vous l'aurez compris, volontairement provocateur. Quand votre activité dépend du bouche à oreille, vous êtes en danger. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. En tout cas, le chat est là. N'hésitez pas même à échanger entre vous. Et puis moi, je le reprendrai tout à l'heure pour regarder notamment le sondage que je viens de publier autour justement de votre lancement d'activité. J'aimerais savoir un petit peu où vous en êtes. OK? Donc, je le sous-titre très clairement. Pour moi, en tout cas pour nous au sein de Créadigi, le bouche-oreille, c'est un bonus. C'est pas un modèle. Ça ne peut pas être une stratégie viable sur le long terme et je vais prendre le temps d'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un raisonnement derrière que vous avez peut-être. Avant d'aller plus loin, je vais prendre un temps quand même pour me présenter parce que vous êtes nombreux, de nombreux en tout cas, nouvelles personnes à nous découvrir chaque semaine et chaque mois et j'en suis extrêmement ravi et content que vous nous regardiez en live ou par le replay. Moi, je suis Jean-Charles Ripoche, le fondateur de Créadigi et le cofondateur de 3Créa. Alors, qu'est-ce que c'est Créadigi et 3Créa? 3Créa, c'est une agence de communication dédiée à la création et à la refonte de sites internet. Donc, si vous avez des projets de création ou de refonte, vous aurez des liens tout à l'heure pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur la création, la refonte de sites et voir comment on fonctionne. Et puis Créadigi, nous sommes plus spécialisés, alors tout ça est la même entité, hein, bien évidemment, entre Créadigi et 3Créa, mais nous sommes plus spécialisés sur l'accompagnement stratégique de nos clients, c'est-à-dire comment développer la croissance de l'activité en ligne de nos clients. On le fait en passant par le positionnement, par évidemment 3Créa et la création, la refonte de sites, mais pas tout. Ce n'est pas tout. Par la création de contenu, le montage vidéo, l'accompagnement sur des campagnes publicitaires, le référencement, l'audit de référencement, des accompagnements stratégiques, de la formation, que ce soit en groupe
ou en individuel. Bref, on a vraiment une vue à 360 degrés. Et le bouche à oreille, justement, est une question qui revient très régulièrement dans les échanges avec nos clients, nous dire est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est vrai que comment dire, dans nos clients, on va avoir de nombreux secteurs d'activité qui sont représentés, de l'industrie, de la restauration, de l'hôtellerie, etc. Mais on a également des thérapeutes. Et les thérapeutes ou praticiens, même la restauration, mais dans un moindre niveau, vont toujours s'interroger sur le bouche à oreille. Surtout quand on est freelance, indépendant, auto-entrepreneur, clairement, on va s'interroger en se disant, bah, le bouche à oreille, moi j'ai que ça au début pour me lancer. Et c'est une erreur, mais elle est souvent liée à des croyances qui justement vous font défaut. L'objectif, en tout cas de comprendre aujourd'hui, je veux un petit peu peut-être vous secouer, mais vous ne contrôlez pas grand-chose. Si vous dépendez, on est bien d'accord, du bouche à oreille, vous ne contrôlez rien, vous êtes nécessairement dans l'attente, et puis en espérant que les clients vous trouvent, vous subissez votre communication. D'accord? Je sais que vous êtes nombreux à vous retrouver dans ces éléments-là, mais concrètement, dépendre du bouche à oreille, c'est pas une stratégie, c'est un pari. Et le pari, on les gagne ou aussi on peut les perdre. Pour certains, parce qu'il y en a, le bouche à oreille sera peut-être largement suffisant. J'en échange régulièrement, notamment avec des personnes qui sont en activité depuis plusieurs décennies maintenant. Je pense notamment à une personne, ça fait 35 ans qu'elle est en activité, en tant que profession libérale. Le bouche à oreille, ça lui a permis en fait de développer son activité durant la grande majorité de sa carrière. Le problème, elle le remarque depuis 5 ans maintenant, un petit peu plus, depuis on va dire un peu moins de 10 ans, et pas que le Covid, mais quand même, pas mal le Covid depuis la reconversion, elle constate une perte de chiffre d'affaires ces dernières années. Pourquoi? Parce que justement, elle ne dépendait que, quasi exclusivement, que du bouche-oreille. Alors elle avait fait tout ce qu'on lui avait dit de faire, mais malheureusement, on lui pique clairement des parts de marché. Qui lui prend des parts de marché? Des gens qui ont compris que le bouche à oreille n'est pas une stratégie viable, des gens qui viennent de se lancer, qui n'ont personne, donc ils savent très bien que le bouche à oreille, avant de le lancer, il faut déjà avoir des premiers clients. Donc ce sont des gens qui ont mis en place des sites web, des fiches d'établissement Google, peut-être des réseaux sociaux, mais bref, qui communiquent autour de leur activité pour ne plus être justement dans le subi. Parce que concrètement, chaque mois que vous passez à attendre un client, ou qu'un client en tout cas vous recommande, c'est un mois où vous remettez votre chiffre d'affaires sur la sellette, concrètement. Parce que c'est quoi le bouche à oreille? C'est d'attendre que quelqu'un parle de vous. On va creuser ça un peu plus en détail, mais factuellement, c'est ça. Donc, le hasard, et ça je le marque très clairement, le hasard ne peut pas assurer la pérennité de votre activité. On ne peut pas avoir une entreprise stable en croisant les doigts, en espérant que. Vous comprenez? Je préfère, dès le départ, avoir ce discours d'honnêteté et de sincérité avec vous, parce que sinon vous risquez de tomber, enfin en tout cas de vous prendre un mur assez vite. Donc, ce webinaire, concrètement, il va être fait si vous souhaitez, si vous en avez marre en tout cas, de ces alternances vides, pleins. Vous savez, les mois qui sont excellents, parce que vous êtes soit en saison ou en activité, ou les mercredis qui sont full et les jeudis qui sont vides, par exemple. Donc cette alternance, en termes de stress financier, on va parler de stress financier chronique, d'accord? Pour beaucoup, vous connaissez sûrement cette façon de voir les choses. On est entrepreneur, on se dit c'est génial, je vais pouvoir enfin vivre de mon activité. En fait, on se recrée un nouveau boulot, quoi. D'accord? Vous êtes dans un stress chronique, un peu trop récurrent, parce que vous avez justement cette incertitude qui pèse sur chaque décision. Est-ce que je dois faire un site? Est-ce que je dois ouvrir un compte LinkedIn? Est-ce qu'il faut que je me mette dessus? Bref, vous êtes perdu. D'accord? Et je pense que vous voyez de quoi je parle. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce que je vous dis là, ça vibre, ça vous parle, ça fait écho. On est également aujourd'hui dans la jungle des conseils gratuits, très clairement. En effet, ce webinaire est gratuit, mais pour ceux qui me connaissent bien, vous savez la valeur ajoutée que je mets dans chacune de mes présentations. Mais malgré tout, on est dans un brouhaha ambiant où on va entendre tout et son contraire. J'avais encore le cas avec une cliente hier qui m'a dit moi je me sens un peu perdu parce qu'il y en a un qui dit blanc, l'autre il dit noir. Au milieu de tout ça, qu'est-ce que je fais moi? D'accord? J'aime pas être lanceur d'alerte, je n'aime pas le côté game changer, c'est-à-dire formule magique, vous allez voir, vous mettez ça en place et ça va marcher. C'est pas trop l'approche.
clairement. En tout cas, c'est pas dans notre ADN. Moi, ce que j'aime, c'est la culture de la preuve, de l'exemple. On a mis ça en place, voilà le résultat. Si ça marche pour l'un, ça peut marcher pour les autres, concrètement. Donc, voilà, les newsletters et les gourous un peu contradictoires, ça peut faire peur, et ça, je comprends tout à fait, je me mets à votre place. Et puis, comment aujourd'hui vendre la qualité sans résultat? Je suis convaincu que vous êtes tous doués dans vos domaines, il n'y a pas de souci, vous travaillez bien, vos clients ils sont satisfaits, mais vous l'aurez compris, ça ne suffit pas. La fiche d'établissement Google avec 3 avis 5 étoiles, c'est bien, c'est un bon début, mais vous l'aurez compris, c'est malheureusement insuffisant pour aller plus loin. Donc ce qu'on va comprendre aujourd'hui, 4 étapes simples, c'est comprendre que, vous commencez à le sentir, le bouche à oreille reste assez fragile, le mécanisme vous expose chaque mois justement à cette remise en question systématique. En gros, vous commencez le mois sans savoir comment vous allez le finir. Vivre de son activité, je pense qu'au début, quand vous étiez lancé, vous ne le voyiez pas comme ça. D'accord ? Donc, il y a cette phase de ce qu'on appelle de prospection active constante. Et c'est ça qui vous épuise également moralement et physiquement. Ce que j'appelle une phase de prospection active, c'est que vous êtes toujours en recherche de nouveaux clients. Donc si on pouvait automatiser un peu ça, ça serait quand même pas mal. Bien travailler ne garantit rien. Je vous expliquerai justement cette croyance limitante. Bah ouais, mais je travaille bien, ça devrait suffire. C'est pas suffisant. Parler à tous égale parler à personne. On va creuser également justement cette approche-là. Et puis, 4 blocs fondamentaux pour structurer justement un système qui soit plus stable. Je le marquais tout à l'heure. Là, vous espérez beaucoup. Un système qui est mis en place va plus loin. Alors évidemment, l'idée, c'est comme on n'est pas sur du cas par cas aujourd'hui, je ne fais pas un système magique qui répond aux besoins de tout le monde. Bien évidemment, ça n'existe pas, hein. Je vous le dis clairement, il n'y a pas de système magique. Par contre, il y a des bonnes pratiques, des fondamentaux que je vous transmets aujourd'hui. Et c'est ça, justement, que je veux que vous preniez. Alors, n'hésitez pas à prendre des notes. Je vous mettrai le lien également du support. Pas de souci, vous l'aurez dans le mail qui vous donnera également le lien du replay. Vous aurez le support, vous pourrez le reprendre, il n'y a pas de souci. OK ? Donc, une expertise construite sur le terrain, pas dans les livres. Alors, je vais m'expliquer, c'est que aujourd'hui, comme je vous le disais au sein de Crédigi, on va vraiment travailler l'accompagnement stratégique, qu'il soit individuel ou collectif, pour améliorer votre positionnement et la manière dont vous travaillez. Donc, si vous voulez, tout cet enseignement, ces 10 années que j'ai passé, que nous avons passé sur le terrain, nous permettent aujourd'hui de faire ce transfert de compétences qui vous fait cruellement défaut. Des webinars, j'en anime beaucoup chaque année. L'année dernière, j'ai fait le compte, j'étais à pas loin de 100 webinars, parce que j'y prends beaucoup de plaisir à transmettre. On ne peut pas tout donner à tout le monde, c'est pas possible. On ne peut pas tout donner à tout le monde tout le temps. D'une part, parce que vous n'êtes pas forcément prêt à tout entendre, très clairement, moi j'ai aucun problème avec ça. Je pense que quelqu'un entendra ce qu'il a besoin d'entendre s'il se sent prêt. Comme on le dit souvent, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et c'est vrai que c'est souvent ça, même dans le cadre de la communication. Quand vous vous lancez, vous faites feu de tout bois. C'est tout feu, tout flamme, et vous vous dispersez complètement dans absolument tout, ce qui donne du coup des résultats un peu très médiocres et très décevants. Alors qu'à l'inverse, les résultats que l'on obtient aujourd'hui avec Crédigi dans nos accompagnements, c'est d'obtenir justement des premiers leads qualifiés rapidement. C'est ce qu'on arrive aujourd'hui à obtenir sans difficulté avec justement un système personnalisé mis en place en fonction de chaque personne avec lesquelles, non, je vais refaire ma phrase, nous obtenons ces résultats avec chaque personne que nous accompagnons parce que c'est justement personnalisé. L'idée, c'est d'obtenir ces premiers leads qualifiés rapidement. Souvent, vous vous attendez. Vous vous dites, j'ai le temps, je vais pouvoir me lancer, j'ai le temps, entre guillemets, je suis désolé de vous l'annoncer, mais non, vous n'avez pas le temps, en fait. Enfin, sauf si vous avez une assise financière qui vous permet de patienter. Dans quel cas, c'est top. Mais logiquement, ce que je mets là en avant, le système d'acquisition, d'accord, il doit être déployé dans les 2 mois, d'accord, qui suivent le lancement de notre activité. Vous devez déjà avoir quelque chose de plus viable et surtout de plus rentable qu'un simple bouche à oreille. Ce système-là, c'est pas du au hasard. Pour vous raconter un peu mon histoire, c'est que quand j'ai démarré, je suis parti comme tout le monde, freelance, alors c'était bien avant le Covid, mais concrètement, comment on fait pour se lancer? Moi, au début, j'étais déjà salarié, il faut le savoir, à temps plein, et puis je me plaisais pas forcément trop dans mon métier, en tout cas là où j'en étais à l'époque, puis j'avais pas vraiment de perspective d'évolution. En tout cas, ça ne m'intéressait pas forcément d'évoluer dans le cadre où j'étais. J'avais fait déjà pas mal de choses,
voilà. Et puis j'étais quelqu'un aussi, il faut le savoir, qui changeait régulièrement de boîte. Généralement, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, je changeais. J'avais aussi cette instabilité à pouvoir vraiment me fixer au sein d'entreprise. Donc, bah, j'ai commencé à simplement avoir transformé un hobby, on va dire ça comme ça. J'ai eu l'intuition que euh, un autre avenir était possible. Donc j'ai commencé en fait à bidouiller un petit peu dans le digital parce que j'aimais bien ça. J'ai toujours été un enfant qui allait décortiquer. On m'offrait un truc, j'allais l'ouvrir pour regarder un peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Ben, dans le digital, j'ai trouvé un plaisir en découvrant un petit peu le codage et la manière dont on pouvait travailler des sites web. Et puis ce plaisir, j'ai transformé en blog rémunéré pour le coup, donc une activité monétisable sans trop rien faire à côté, ce qui était plutôt cool. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce savoir-faire, ces compétences, je pouvais les monétiser. Mais à qui? Comment? Bah, au début, j'ai fait comme vous. Je dis bah, le bouche à oreille. Donc je commence un petit peu à en parler autour de moi, etc. Et ben vous savez ce qui s'est passé? Ça a été formidable. Je n'ai absolument eu aucun client par ce biais-là. Mais alors, aucun. Pourquoi? Parce que les gens ne comprenaient pas ce que j'étais en train de leur expliquer. D'accord? D'une part, je laissais place au hasard, d'accord? Donc j'espérais que les gens me trouvent, hein, concrètement, c'était ça. Et puis le déclic que j'ai eu, ça a d'abord été dans un premier temps des plateformes de mise en relation. Je me suis dit, waouh, c'est génial ces formations, c'est super. Alors je parle de ça, c'était au tout début de ces plateformes, là où on pouvait encore à l'époque se faire une place. Aujourd'hui, autant dire que je vous déconseille cette approche-là, mais bref, ce des premiers déclics, c'était de dire, génial, il y a des plateformes de mise en relation entre des clients qui ont besoin de sites internet et puis eh bien, des webmasters, des développeurs comme moi qui peuvent du coup mettre des sites en ligne. Génial! Donc j'ai commencé à devoir structurer mon offre et travailler mon expertise et mon message. Comme je venais du secteur commercial, que j'ai un relationnel assez facile, je vous avoue que travailler cette partie-là, ça m'a beaucoup plu. Ça n'a pas vraiment été un frein pour moi. Donc, ce qui m'a permis du coup de me développer sur ces plateformes et j'ai vite gagné plusieurs centaines d'avis positifs, ce qui m'a permis du coup de me développer sur certaines plateformes. Mais ces plateformes-là, ça n'a même été qu'un tremplin puisque aujourd'hui, ce type de plateformes sont sursaturées. Il y a plein de gens, il y en a encore qui arrivent tous les mois, et c'est vrai que c'est difficile de faire son trou. Moi, j'y suis parti parce que j'y voyais pas mon intérêt en termes de visibilité. Je voulais aller beaucoup plus loin, ce qui me permet d'être là aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, j'aurais pas pu faire des webinaires, j'aurais pas pu développer une équipe. Voilà, j'aurais dû rester freelance, quoi. Ce qui était très bien pour un lancement, mais à un moment, il faut voir les choses différemment en fonction de chacun. Donc, ce déclic, cette prise de conscience, aujourd'hui, c'est peut-être ce que vous n'avez pas ou plutôt différemment. Vous avez bien conscience que le bouche-oreille, c'est insuffisant, mais vous ne savez pas forcément quoi faire. Est-ce qu'il faut lancer une page Facebook? Pourquoi pas? En effet, ça pourrait être quelque chose de pertinent. Est-ce que vous devez faire des campagnes publicitaires? Pourquoi pas? Mais est-ce que ça va vraiment fonctionner? Je ne sais pas. Je vous montrerai deux exemples tout à l'heure de personnes que j'ai accompagnées. Vous verrez que certains lancent des campagnes sans forcément avoir des résultats. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui m'a permis de développer et ce qui ne m'empêche pas de devoir continuer à développer aujourd'hui, c'est d'avoir dans mon système un positionnement clair, mais on va en reparler plus en détail tout à l'heure, une acquisition structurée. Alors c'est des grands mots, hein, mais acquisition structurée, c'est d'avoir en fait un système qui me permet d'obtenir plus régulièrement des demandes entrantes de contact. Un système d'acquisition simple, un site internet bien référencé, me génère des demandes de contact. Je suis sûr qu'aujourd'hui dans le chat, marquez-le, mais il y en a pas mal qui vont déjà avoir 4, peut-être 5 formulaires de contact par mois, sans rien faire. Ça, c'est un système d'acquisition. Alors, pour le coup, il n'est pas très stable, parce qu'en effet, il dépend de plein de choses, notamment de Google, de son système de référencement, et également des techniques de référencement que vous avez mis sur votre site, ce qui en effet peut être très, comment dire, très instable, hein, concrètement. Mais bon, au moins, vous avez déjà un premier élément. Une fiche d'établissement Google. Si vous ne l'avez pas fait, c'est votre première brique. Faites-le. Mais en tous les cas, si dès le départ, je ne m'étais pas interrogé sur la manière dont les gens comprennent mon activité, si je ne m'étais pas interrogé sur comment toucher les gens qui m'intéressent, donc en clair, ne pas dépendre simplement du bouche à oreille, je m'en serais pas sorti. Je ne serais pas là aujourd'hui avec vous. D'accord? Un exemple concret, quand on a un système qui fonctionne, l'année dernière, on s'est lancé sur une plateforme. On est parti de zéro. Le 15 janvier, on était à 0 abonnés. On a fini le 31 décembre avec 8000 abonnés. On est passé de 0 à 8000 abonnés avec justement la mise en place de structures. Et ça sera les 4 blocs que je vous dirai tout à l'heure. C'est ce que j'ai mis en place qui nous a permis d'obtenir 8000 abonnés en moins d'un an. C'était même en 10 mois parce que
clairement, pendant les vacances, il s'est pas passé grand-chose. Donc, et si j'avais attendu bouche à oreille, clairement, je serais toujours à 0 abonné. Donc, retenez une chose, un système mis en place va battre la chance. Si vous attendez que justement que les gens viennent vous voir, ça va être compliqué. Vous n'êtes pas dans une boutique physique à attendre que les clients passent la porte pour acheter vos vêtements ou acheter vos produits, d'accord? C'est différent. Là, vous êtes en ligne. Si vous attendez que le téléphone sonne en espérant qu'il sonne, ça ne peut pas fonctionner, ok? Donc pour ça, je vais tout de suite lever première croyance qui vous limite. Je n'ai pas besoin du digital. Ça va. Mon réseau me suffit. C'est ça. Non, mais je me lance. Oh, je connais du monde. Ça va le faire. C'est ce qui apparaît ici. Mes clients, ils me recommandent, ils parlent de moi. C'est bien ce que je fais. D'ailleurs, ils me le disent, ils sont super contents. J'ai eu quelques avis Google. Oh, j'ai un peu de difficulté à les avoir, mais j'en ai quand même quelques-uns. C'est super. Donc le digital, c'est un peu pour les autres. Ça, c'est pour ceux qui vendent. Moi, je vends pas. Je suis peut-être là pour apporter un service, apporter du bien-être. Je suis pas là pour vendre, voire même pire. Ouais, je sais pas vendre. Moi, je sais pas vendre, donc c'est pas trop pour moi. Puis le digital, c'est compliqué. Oh, je sais pas faire, c'est pas mon truc. Je suis d'accord avec vous. Chacun son métier, d'accord. J'aime bien cuisiner, mais c'est pas pour autant que je vais ouvrir un restaurant, d'accord. Chacun est doué dans son domaine d'expertise, donc en effet, il faut continuer à le faire. Maintenant, en 2026, concrètement, vos prospects vous recherchent. Alors quand je dis vous recherchent, ils recherchent une activité, en tout cas celle que vous proposez. Ils vont comparer, ils vont analyser, ça se fait en 3 clics. Je n'invente rien, vous le faites déjà vous-même pour vos propres produits ou services que vous allez acheter. D'accord? Donc dites-vous bien que ce que vous faites pour vous, vos clients, vos prospects plutôt, le font également pour vous. Donc avant même de vous contacter, ils se sont en tout cas déjà formés une opinion. En tout cas, s'ils n'ont pas décidé que ce serait vous, ce serait donc quelqu'un d'autre. Et cette opinion, elle va être forgée comment? Par le bouche à oreille? Mais bien sûr que non. Elle va être forgée par ce que vous avez mis en ligne à disposition pour ces clients-là. En tout cas pour ces prospects pour le coup. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en effet, le bouche à oreille a un pouvoir d'attraction intéressant. Mais ça s'arrête là. C'est juste un pouvoir d'attraction, pas d'acquisition. Les gens ont entendu parler de vous, ok? Ils vont faire quoi? Ils vont aller voir sur Internet ce qu'on dit de vous. Ils vont aller voir soit le site Internet si vous en avez un. Si vous en avez pas, je croise les doigts pour vous. J'espère qu'en tapant votre nom et votre prénom, au moins il y a quelque chose qui remonte. D'accord? Faites le test chez vous. Si en tapant votre nom et votre prénom, il n'y a rien qui monte, je vous souhaite bonne chance. Ne pas être visible, c'est forcément disparaître un jour. Ça, c'est certain. L'invisibilité digitale, c'est clairement pas une posture neutre. C'est un choix volontaire de votre part. Je ne suis pas dans le jugement, hein, c'est neutre. Je ne suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Tout le monde ne veut pas jouer le jeu, justement, des grands groupes comme Google ou Facebook. Et vous avez raison. Moi, je suis là, non pas en tant que juge, je suis là en tant qu'expert professionnel. Si vous souhaitez vous lancer dans le digital, vous me trouverez. D'accord? Vous nous trouverez pour vous orienter et vous montrer la voie. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais, à mon avis, c'est quand même une perte active de clients potentiels. Encore aujourd'hui, 93% des recherches se font sur Google. Ok? Le reste est disséminé entre Facebook, les IA, etc. Mais concrètement, vouloir se passer de Google, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même se passer d'un sacré nombre de clients. D'accord? Et pareil, même topo, moi je vais me lancer sur Instagram, mais j'ai pas de site internet. Ok, mais si vos clients ne sont pas sur Instagram, bonne chance. D'accord? Bonne chance. Parce que Google n'est pas là pour référencer les posts Instagram. Ok? Donc, vous l'aurez compris, pour ceux qui me découvrent, ceux qui me connaissent, ils le savent déjà, mais je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous dire ce que vous devez entendre, ce qui change tout. Première croyance, on va en attaquer une deuxième. Si je travaille bien, ça suffit. Bah oui, c'est ce qui paraît logique. Je sais que vous êtes tous doués dans vos domaines. Et une fois que vous avez les personnes en direct, face à face, vous savez transmettre votre passion. Vous savez communiquer cette dynamique, cet enthousiasme que vous avez autour de votre activité. Mais pour ça, encore faut-il avoir le client en face à face ou au téléphone. Et ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que les gens, il y a un filtre à l'entrée. Ce filtre, je vais vous le montrer, il est là. C'est ça votre premier filtre. C'est votre téléphone, d'accord? J'entends le web au sens large. Le réflexe que nous avons, nous déjà, d'accord, c'est d'aller déjà sur nos téléphones. Alors imaginez les jeunes générations, ils feront même pas 100. Et vous, vous êtes en train de me dire que vous pouvez vous en passer et que votre travail y suffit. Alors, encore une fois, c'est pareil, je fais une généralité, je ne vais pas faire du cas par cas. Il est probable que certains et certaines d'entre vous
Ça se passe super bien que le bouche-oreille fonctionne. Malgré tout, soyez vigilants, vous pouvez avoir des revers de fortune. Le bouche à oreille n'est pas un acquis durable. Un site internet, un référencement ou une communication ou un système automatisé, c'est un acquis durable. Si vous ne l'arrêtez pas, il continuera. Alors que le bouche à oreille, vous en êtes dépendant, vous le subissez. Donc, à mon sens, le travail suffit, c'est une croyance, en tout cas qui est la plus répandue, mais surtout la plus coûteuse. Je le dis, hein, la qualité de travail, elle est réelle, mais si personne ne la voit ou ne la comprend, ça n'a pas d'utilité. C'est comme une compétence invisible. Vous excellez, mais personne n'est au courant. Le message est flou parce que vous partez du principe où vous espérez que le client va comprendre. Je vais prendre un exemple simple. Souvent dans les audits de sites, on me dit, par exemple, je sais pas, sur la page d'accueil, il y a des éléments qui sont pas très clairs. Je dis: «Bah, où se trouve cet élément? Je le vois pas», ou ça peut être un membre de l'équipe qui dit: «Bah, tiens, je comprends pas, j'ai pas vu cette chose-là». Et là, souvent, la personne va nous répondre: «Mais si, 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 en fait, si vous cliquez là, c'est marqué après». Ah bah oui, mais moi, en tant que visiteur, je vous connais pas, je dois deviner qu'il faut que je clique là pour trouver l'information, ça peut pas fonctionner. Vous devez être simple, clair et apporter à vos visiteurs ce qu'ils viennent chercher rapidement. Alors ça, c'est le pourquoi. Comment on fait? Je vous assure qu'il n'y a pas de formule magique, c'est vraiment du cas par cas. Et donc, in fine, ce sont des opportunités perdues. Ils vont peut-être, parfois, et c'est ça qui est terrible, choisir quelqu'un de moins bon que vous, mais qui est plus clair. Je dois juste prendre un temps pour ça. D'ailleurs, je le précise un petit peu en dessous. Le marché ne récompense pas le meilleur, il va récompenser celui qui se fait le mieux comprendre. D'accord? Euh, Je sais qu'aujourd'hui, je l'ai vu, enfin, on a beaucoup de gens qui se lancent, puis on a aussi pas mal de praticiens. En clair, vous vendez une pratique. C'est très bien, vous avez raison. Votre pratique, c'est votre outil, c'est votre activité, c'est un peu le fondamental. Le problème, c'est que cette pratique, c'est peut-être pas ce que viennent chercher les gens. Vous êtes ostéopathe, imaginons que je sais, bon, un ostéopathe, on voit un petit peu ce que c'est, peut-être, quelqu'un qui va masser, bah, on sait pas trop pour certains. Si quelqu'un n'a jamais été chez un ostéopathe, il sait pas ce que c'est. Donc, l'idée, c'est pas de vendre l'ostéopathie, c'est de vendre le résultat. Et c'est là où souvent le message est le plus flou, et c'est là où vous avez du mal à vous positionner. Vous ne devez pas vendre l'outil, vous devez vendre le message. Le marteau, il sert pas à taper, il sert à enfoncer un clou, certes, mais le clou, il me sert à construire quelque chose après derrière. Une visseuse, ça sert à visser. Bah oui, mais si vous dites, bah oui, regardez, ça visse super bien, ça visse super vite. Oui, mais ça me sert à quoi de visser? Bah, ça me permet, du coup, de gagner du temps dans la rénovation de ma maison. C'est ça qui m'intéresse. Alors évidemment, ce pourquoi-là, j'espère que vous en aviez conscience. Si c'est pas le cas, je suis ravi de vous l'apprendre. Mais sortez un petit peu de l'esprit outil, donc je travaille bien, pour vous orienter sur le besoin client, mais on va en reparler après. Est-ce que ce que je marque en gros, le problème vraiment, c'est pas votre talent, c'est votre absence de structure. Vous avez les compétences, d'accord? Vous avez peut-être des résultats par rapport à ce que vous mettez en pratique, mais ce qui manque, c'est le cadre général qui rend tout ça visible. Est-ce que ça vous parle? Oh là, j'en tape mon micro, vous voyez, tellement je suis investi par tout ça, parce que le bouche à oreille, c'est bien, mais ça se développe après. C'est presque de la recommandation, en effet, que vous devez faire systématiquement, et c'est top, je vous dis pas qu'il faut pas le faire, mais je vous dis, bon sang, pensez aussi à la recommandation numérique qui vous apportera peut-être la moitié, si ce n'est plus, de votre activité. Est-ce que ça vous parle? Marquez-moi dans le chat si tout ça fait sens. Et je vais en profiter justement pour regarder un petit peu dans le sondage que vous m'avez mis. Alors, hop, je vais aller voir ça tout de suite. Marquez-moi dans le chat si ce que je vous dis là, ça fait sens. Si c'est croyance, vous dites, est-ce que ça vous parle? C'est 50-50. En tout cas, vous êtes nombreux à soit vous n'avez pas encore démarré, soit vous êtes en cours, ou en tout cas, ça fait vraiment pas longtemps, vous êtes dans l'année de lancement. Ok, ça marche. Ah, c'est bien, c'est important de savoir ça. Donc vous êtes vraiment dans cette partie, bah, j'ai que le bouche à oreille du coup pour me développer. En effet, ça peut être un peu compliqué. Ouais, ça peut être super compliqué. Oui, nous dit Christine. Bah ouais, je comprends bien. Je comprends bien. Ah, question. Google est un levier important également pour le B2B, mais Google est un levier important pour tout en fait. Euh, Après, tout dépend du contexte, Marie. Vous pouvez peut-être m'apporter plus d'éléments de contexte et on pourra voir ça en effet à la fin de la séance pour essayer de comprendre justement aussi dans quel contexte vous êtes. Ouais, c'est top. C'est important en effet d'avoir conscience de ça. Maintenant, on va passer justement à l'étape numéro 2. Ce que je veux déjà dans un premier temps, merci déjà pour vos retours, c'est important. Ce que je veux déjà dans un premier temps, c'est que vous preniez conscience. Il faut d'abord détricoter un petit peu les idées préconçues que vous pourriez avoir. En vous disant, parce que si je fais pas cette partie-là,
vous allez vous dire: «OK, il va nous bassiner avec, des trucs, OK, je vais les mettre en place et puis, basta, quoi». Sauf que c'est plus profond que ça. Souvent, je vous l'avais dit, c'est le bouche-oreille, c'est l'accroche, on va dire, générale, le titre d'accroche. Mais ce que je voulais vous faire prendre, pardon, conscience, c'est ces 2 croyances justement qui il y en aurait d'autres, hein, mais l'idée, on n'a qu'1 heure et demie ensemble. L'idée, c'est pas non plus de passer 2 heures, mais c'est surtout de détricoter justement ces premières approches qui vous piègent, en fait, qui vous plombent. Parce que si vous restez en vous disant ça, en effet, ça va être compliqué. OK? Donc pour ça, hop, on passe à la suite. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce que personne ne vous explique en fait vraiment. Il y a 3 secrets que j'ai identifiés avec le travail, avec de cuisants échecs aussi, hein, faut pas croire. On teste parfois des choses qui ne fonctionnent pas, mais ce que j'aime appeler l'industrie du conseil, elle est pleine de tactiques. Et vous en avez testé plein aujourd'hui. Ça, c'est ce que vous consommez peut-être déjà dans le gratuit quotidiennement. On a alors, publier sur LinkedIn ou sur un réseau social quelconque, ah, ça peut être génial. Faire du SEO, moi, ça vous l'avez déjà entendu. Allons-y, faisons du SEO. Mais factuellement, c'est quoi le SEO? Par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que le SEO, le Search Engine Optimization, ça vous parle pas? C'est ce qu'on appelle vulgairement. De règle générale, le référencement, c'est l'art d'être bien positionné sur les moteurs de recherche et dans les citations des IA. D'accord? Ben ça, c'est un métier, ça s'appelle référenceur. C'est un métier à part entière. D'accord? Donc vous êtes doué dans vos domaines, laissez peut-être le SEO à des professionnels. Euh, Méfiez-vous des outils gratuits. Si c'est gratuit, de toute façon, vous n'avez pas de référencement. Je ne peux pas être plus clair que ça. Si vous espérez, et j'ai fait d'ailleurs une vidéo en début de mois sur ce sujet-là, c'est le mythe de la visibilité gratuite. Partir du principe que bah, c'est gratuit, super, je prends, puisque vous dites, bah, moi je démarre mon activité, j'ai pas envie de dépenser, ça va me coûter cher, donc j'ai pas envie, donc je vais prendre que du gratuit. Ben, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, vous en avez pour votre argent, c'est-à-dire zéro. Vous ne dépensez rien, vous n'espérez pas être vu. D'accord? Donc vous revenez au bouche à oreille. Retour à la case départ. D'accord? Aujourd'hui, entrepreneur, alors je parle peut-être à des salariés qui ont été salariés pendant plus de 20 ans, donc évidemment passer de salarié à entrepreneur, il y a quand même un grand écart, mais bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat, où vous devez vous développer. Comprendre, c'est important, déléguer en est une autre. En tant que salarié, on est dans des structures, là la structure c'est vous. Donc à un moment, soit vous allez acquérir des compétences pour le faire, et c'est pour ça qu'on a des accompagnements stratégiques, notamment avec moi, c'est justement pour faire ce transfert de compétences. Que vous soyez en capacité d'acquérir justement des outils concrets, factuels, mettre en place un système ensemble qui fonctionne pour obtenir justement ces premiers résultats, et ensuite pouvoir être autonome et le développer après par la suite. Soit vous déléguez. D'accord? Mais c'est vrai que le référencement, c'est un gros boulot. Et donc, dans des outils gratuits, du référencement, il n'y en a pas. Parce que c'est le nerf de la guerre, le référencement. Lancer une newsletter, enfin bref, vous aurez compris, des systèmes, il y en a plein. Vous avez peut-être aujourd'hui essayé plein de choses qui ne fonctionnent pas. Donc, on va justement voir 3 vérités que les entrepreneurs découvrent malheureusement parfois trop tard. Et j'en ai fait partie. Tout d'abord, en effet, ce bouche-oreille est imprévisible. Pour s'en sortir, c'est pas que les clients veulent pas vous recommander, au contraire, c'est plutôt le système que vous avez mis en place après derrière de recommandation. Votre client satisfait peut parler de vous, mais malheureusement peut-être que dans 6 mois. Ça peut prendre du temps. On ne parle pas de nous à chaque repas, donc vous devez travailler justement à ce que les personnes parlent peut-être de vous plus régulièrement. Donc ça déjà premier point par rapport au timing, régulièrement demandez-leur un avis sur votre fiche Google. C'est, à mon sens, la deuxième action à faire. La première, tiens, quand vous êtes, que ce soit en face à face avec le client, vous pouvez lui transmettre à la fin de la séance une carte de visite. Pourquoi? Moi, j'ai rien contre les cartes de visite, hein, mais si c'est pour les mettre à la boulangerie, qu'elles prennent la poussière, ça n'a pas de sens. Tout dépend du contexte, encore une fois. Vous donnez votre carte de visite au moment où la personne termine sa séance ou au moment où vous venez de vendre le produit. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand la personne va se rappeler de vous, elle va se dire ah oui, tiens, attends, mais si j'avais fait un truc avec telle personne. Ah, comment elle s'appelait? Premier réflexe, elle peut sortir son téléphone. Si elle écorche votre nom, votre prénom, vous n'avez pas de site, vous n'avez pas travaillé le référencement, justement, la personne ne vous trouve pas. Donc, vous perdez une opportunité. Bah là, c'est tout bête. Soit vous faites un site, en effet, pour qu'on vous trouve plus facilement, soit la carte de visite attend. Hop, la personne va la chercher dans sa petite boîte de cartes, elle va vous retrouver. Donc la carte de visite, moi j'ai rien contre. Ça coûte vraiment rien. Je crois que c'est 25 € les 200 cartes
je sais plus comment il s'appelle, mais enfin vous trouverez ça facilement. J'ai pas de code promo, j'ai pas d'affiliation, mais je trouve que c'est pas déconnant de le faire, vraiment. Par contre, ça dépend du contexte. Si vous balancez des cartes à tour de bras, vous allez faire du publi-postage. Donc, glisser des flyers dans les boîtes aux lettres de votre quartier, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un retour, si vous avez le droit déjà de le faire. Et puis, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de retours. Alors que la carte de visite ou le flyer donné dans le contexte spécifique, un salon par exemple, une chose comme ça peut être un moyen physique que les gens se rappellent de vous. Ensuite, la mémoire. Si le positionnement est pas clair, on saura pas trop comment vous présenter. Mais si, j'ai vu le mec là, l'ostéo truc là, il fait des trucs pas mal. C'est quoi un truc? C'est quoi ostéo truc? On sait pas trop ce que c'est. Je grossis le trait, mais je vous assure que dans certains secteurs d'activité, c'est exactement ça. Il y a beaucoup, j'ai encore appris cette semaine des pratiques que je connaissais pas, que j'ai, voilà, ça se développe, ça fourmille à vitesse grand V, donc parfois c'est difficile pour les gens de comprendre clairement ce que vous faites. Donc votre positionnement doit être plus clair. Si vous vendez l'outil, vous êtes concrètement là-dedans, dans le défaut de mémoire. Les gens se rappellent pas exactement ce que vous faites. Non mais tu verras, c'est génial. Bah, le tu verras, c'est génial. Bon bah c'est super hein, sur le moment. Même si c'est un très bon ami ou une très bonne copine qui vous le dit, c'est super. Mais vous allez vous-même vous faire votre propre avis. Elle l'a vécu, elle a le ressenti physique, peut-être kinesthésique de tout ça. Quand elle en parle, le ressenti kinesthésique, bonne chance, hein, c'est que des mots. Donc, bah, tout dépend de ce que la personne a retenu de son expérience. Et donc, le relais, les avis Google, le site, etc. Et puis, bah, le réseau. Est-ce que le client connaît les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, puis avec le bon besoin? Ce qu'on oublie aussi dans ce fameux bouche-à-oreille, c'est de se dire, bah, les gens vont parler de vous, mais à qui? Et puis quand? Et puis, bah, en effet, à quel moment? Est-ce que les personnes à qui ils vont en parler, c'est peut-être en soirée, que sais-je? Est-ce que les gens vont vraiment retenir? Alors oui, ils ont parlé de vous, ils ont fait le job, mais est-ce que la personne ensuite derrière va passer à l'action? Ça, vous en savez rien. Donc, sans système, on n'a pas la possibilité de savoir concrètement ce que ça donne. Dans les accompagnements que l'on fait, on a bah, des statistiques. Alors on aime ou on n'aime pas, mais je peux vous assurer que même ceux qui n'aiment pas, ils s'y mettent. Hein. Quand on voit un tableau qui est, en plus j'en ai un là de ce matin, qui est comme ça, puis après que ça monte et que ça monte et que ça monte, alors que la personne elle a 10 abonnés Facebook, mais qui a fait 3000 vues, bah, à un moment on peut se poser la question de savoir comment ça marche. D'accord? Donc, à force de travailler bouche à oreille et ne compter que là-dessus, les mois sont vides, en tout cas vous connaissez des creux dans votre activité, vous avez forcément un stress financier et une instabilité chronique qui va s'installer. Ça c'est du vécu, malheureusement je ne vais pas appuyer du coup sur cet aspect-là. Deuxième vérité qu'on découvre rapidement, c'est qu'au début on se dit je veux parler à tout le monde, puisque bah, mon activité, mon produit, mon service, ma formation, elle va toucher tout le monde. Sauf qu'au final, vouloir parler à tout le monde, bah, personne au final ne se sent vraiment concerné. Pourquoi? Il vous faut tout d'abord un ciblage précis. Vous devez impérativement savoir à qui vous vous adressez, en tout cas quelle est votre cible finale. Votre message, du coup, forcément est flou. Si vous n'avez pas une cible, vous dites, bah si, ça peut, je sais pas, aider les personnes de 7 à 77 ans, ce n'est pas un message, hein, concrètement. On parle également souvent de trafic qualifié, voilà, générer des visites de prospects qui sont réellement intéressés par votre offre. Souvent, les sites web que l'on peut voir sont assez génériques. Alors, il y a des cas de figure qui sont différents, mais vous devez creuser un petit peu plus, spécifiquement sur les personnes qui sont potentiellement vos clients. Et arrêtez de vous dire, je suis désolé, que ça peut plaire à tout le monde. Je sais que je fais une généralité, je ne veux pas aller voir le chat maintenant, mais concrètement, oui, j'en ai pleinement conscience. Je sais bien que il y a certaines activités qui peuvent en effet plaire à beaucoup de monde, mais malgré ça, vous devez quand même aller spécifier les résultats que les gens peuvent obtenir en fonction de peut-être de leur tranche d'âge ou en fonction de leur secteur d'activité, de leur métier, moi que sais-je. Mais vous devez être plus clair sur les résultats que vous réussissez à faire obtenir à vos clients. Ok? Et donc, un dernier point qui fait cruellement défaut, c'est au-delà de la conversion, si le mot vous parle pas trop, bon j'arrive pas à le prendre, voilà, ça serait plutôt la notion d'objectif. Transformer les visiteurs, on parle donc soit en clients, soit en prospects engagés, c'est pas forcément quelque chose d'inné. Souvent, quand vous communiquez, vous espérez que les gens aiment déjà ce que vous faites. Je vous assure que c'est ça. Je suis sûr que ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Vous avez encore un peu trop ce syndrome de l'imposteur. D'accord? Ce besoin de légitimité, ce besoin de reconnaissance, qui est tout à fait normal. Vraiment, je vous assure, c'est normal. Mais vous devez par contre le doser. D'accord? C'est-à-dire que être un peu plus, on appelle ça assertif, assure votre position en tant que dirigeant, entrepreneur,
et justement vous libérez un petit peu de ces croyances en vous disant: «Oui, les gens ont besoin de vous» et non, ce n'est pas un problème de gagner de l'argent en rendant service aux autres, d'accord? Heu, Nous avons tous un téléphone, bah, il y a bien quelqu'un qui s'enrichit avec ça. Grâce au service qu'il m'a rendu de pouvoir appeler, d'autres personnes, parce que oui, un téléphone, ça sert à ça à la base, et de pouvoir naviguer sur internet librement. C'est bien un service rendu. Ben, je paye pour ce service, il n'est pas gratuit. Alors où est le problème? N'ayez pas de problème avec ça. Alors évidemment, ça se travaille, hein, c'est certain, c'est des choses qu'on fait en accompagnement. C'est pas comme ça en claquant des doigts, j'en suis convaincu. Mais une fois qu'on a levé du coup ce frein-là, vous verrez que penser objectif, penser conversion, ça posera pas de souci. Ce sera beaucoup plus souple, beaucoup plus accessible pour vous. Mais arrêtez de parler de site vitrine, s'il vous plaît. Même la vitrine d'un magasin près de chez vous, il sert à convertir les passants en visiteurs dans la boutique. Et une fois qu'ils sont rentrés dans la boutique, ben, on a peut-être plus de chances de leur faire acheter quelque chose. Un site web, c'est la même chose. C'est pas juste un joli site pour montrer ce que je fais. C'est un outil commercial qui est mis en avant pour que les gens prennent ou fassent quelque chose. Qu'ils prennent rendez-vous, qu'ils fassent une demande de devis, qu'ils vous contactent par téléphone ou remplissent un formulaire, mais s'il vous plaît, l'objectif d'un site web, c'est bien d'obtenir quelque chose derrière. Ok? Ne l'oubliez pas. Rappel en bas, petit 1, c'est d'abord se faire comprendre, mais je vais être très transparent auprès des collaborateurs qui justement contactent nos prospects. Moi, le premier objectif, je ne demande pas à ce que alors, évidemment, je veux qu'il soit sympathique, à l'écoute, etc. Évidemment, mais ce que je veux, c'est pas qu'il soit le plus sympathique de toutes les personnes qu'ils ont au téléphone dans la journée. Je veux pas qu'ils soient les plus empathiques, les plus à l'écoute, les plus ci ou les plus ça. Je veux avant tout qu'ils soient compris. Moi, j'ai une collaboratrice, moi, elle m'a scotché, vraiment, elle m'a bluffé. Elle avait eu un entretien de vente avec une cliente. La cliente prend du coup la refonte de son site complète. Mais par contre, elle lui pose une question à la fin. Elle lui dit: «Ok, j'ai bien compris, c'est parfait, je vais prendre l'offre, c'est top. Par contre, est-ce que c'est vous qui assurez le suivi de mon dossier?» Alors là, la collaboratrice, un peu surprise, elle dit: Bah non, 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 c'est pas moi, pourquoi?» «Bah, tant mieux, parce que voilà, le prenait pas mal, mais le feeling, il n'a pas trop passé ensemble.» Véridique. Moi, ça m'a scotché ce truc-là. C'est-à-dire que elle a outrepassé justement, elle a été au-delà, elle a dépassé, pas outrepassé, mais elle a dépassé le simple feeling, ce qu'on dit, on parle tout le temps, ouais, il faut le feeling avec les gens. Moi, je veux pas des gens qui ont du feeling, je veux des gens qui sont compétents, qui sont capables de m'obtenir les résultats. Je veux pas dire que je veux m'entendre avec tous nos collaborateurs, mais on a des fois des appétences avec des gens. Moi, ce que je recherche, c'est pas des copains, c'est des gens qui soient compétents dans leur domaine. C'est ce que vous devriez faire. Oui, le feeling est un bonus, c'est un plus, mais la priorité, au travers de votre publication, c'est pas que les gens disent oh, c'est bien ce que tu fais, c'est que les gens comprennent l'intérêt qu'ils ont à travailler avec vous. Vous comprenez? Ça, s'il y avait une chose à retenir, ce serait bien ça. J'espère que ça vous parle. Alors oui, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas un outil gratuit en ligne qui permet de faire ça, je vais être très transparent, ça c'est un travail personnel, d'accord? Mais se faire comprendre, bah, ça se travaille aussi indirectement, c'est un travail de fond à faire, dans l'accompagnement justement, ce que l'on veut avant tout, même dans la création ou la refonte d'un site, il y a une phase de positionnement avec nos systématiques. C'est qu'on veut comprendre justement ce qui fait la différence entre vous et vos concurrents. Donc d'abord se faire comprendre, c'est le plus important. Quand on se fait comprendre, on a automatiquement du trafic plus qualifié, donc des gens qui viennent pas par hasard, hein, concrètement. Ce qui va générer un peu plus de conversion. Alors la conversion, c'est le mot digital, on va dire ça comme ça, marketing, pour la notion d'objectif, donc devis, like, prise de contact, envoi d'un mail, etc. Et vous aurez donc plus de chances de le transformer en client derrière. Ok? Mais je vous le dis, il n'y a pas de formule magique. L'IA, j'ai fait de nombreuses vidéos là-dessus, enfin de nombreux webinaires, l'IA n'est pas un outil magique, ça reste un assistant. Si vous dites à l'IA, bah, fais-moi ça, vous pouvez copier-coller mon contenu, hein, vous le filez à l'IA, elle va pas, enfin, elle va vous sortir quelque chose, c'est certain, mais ce sera pas à la hauteur d'un niveau personnalisé. En tout cas, pas aujourd'hui. Ça sera peut-être dans 10 ans, moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, notre activité a encore de beaux jours devant elle, très clairement, parce que l'IA prémâche quelque chose qu'elle a déjà été pompée ailleurs. Il n'y a pas de niveau de personnalisation vraiment poussé. Elle va remâcher ce qu'elle avait déjà mâchouillé un petit peu avant, quoi. Parce qu'on est sur de l'IA générative, donc elle va s'alimenter sur ce qu'elle avait déjà produit. Donc dit comme ça, c'est un peu dégoûtant, mais je vous assure que c'est vrai. L'IA est alimentée par Internet, et Internet commence à être saturé par l'IA, donc forcément elle remâche. Donc concrètement, ce que j'évoque là, c'est pas de la magie, c'est un enchaînement logique, d'accord?
Mais ceux qui venaient chercher des outils faciles avec un peu de paillettes, j'en ai pas. Franchement, j'en ai pas. C'est vraiment un travail que vous devez faire. Vous pouvez être accompagné, mais vraiment, j'en ai pas. Troisième vérité, justement, les 4 blocs, je trouve un petit peu inséparables pour vraiment développer cette activité. C'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est vraiment tous. Positionnement clair dès le départ, je le répète, mais on dit que l'éducation, c'est l'art de la répétition. Je vous assure, il faut que ça rentre. Positionnement clair, qui vous êtes, pour qui, pourquoi, vous, plutôt qu'un autre. Mais je vous assure que cette question, elle est désarmante de simplicité. Elle paraît facile. Bah oui, pourquoi? Bah parce que, et là, bonne chance, je vous invite à prendre un papier et un crayon et puis peut-être à lister. Et sortez des caractéristiques techniques. Bon, on en reparle tout à l'heure. Un message structuré, non, 1, 2, 3. Un message structuré, mais ça, je vais vous le répéter encore. Message structuré, un discours qui résonne avec votre client idéal. Donc, on parle de persona, on parle de plein de trucs, mais c'est vraiment l'idée de parler aux personnes qui sont potentiellement vos clients et pas forcément parler à tout le monde. Avoir un canal d'acquisition ou un canal d'attraction maîtrisé à qui je m'adresse, comment, par quel outil, quelle plateforme, quel support. Est-ce que c'est là, ça peut être l'idée de, est-ce qu'il y a un réseau social? Si oui, lequel? Et puis même si je suis sur ce réseau, est-ce que je fais du texte, des images, des carousels, de la vidéo? Comment je fais? Des vidéos courtes, vidéos longues, bref. Et puis surtout, travailler la régularité, le point numéro 4. Avoir cette notion de cohérence qui est répétée dans le temps. Faire des coups de semonce comme ça de temps en temps, alors je suis pas le mieux disant hein, pour le coup là-dessus sur mon LinkedIn, j'avoue, mais très honnêtement, travailler cette récurrence aujourd'hui avec quelques outils, ça peut être un peu plus accessible, un peu plus facile, en tout cas à obtenir que par le passé, croyez-moi. Maintenant, pourquoi est-ce que vous n'avez pas structuré déjà ça, très honnêtement? Parce qu'on vous a appris par le passé, c'est à publier régulièrement, d'accord? Publier, publier, publier encore. Voilà, faites-le, mais qu'est-ce que je mets dedans? Être présent sur les réseaux, ça je suis sûr que vous l'avez tous fait. Vous en avez peut-être deux, à minima, Facebook, Insta. Pas de bol, vos clients ils sont sur LinkedIn. Ah ouais, mais LinkedIn, j'aime pas trop, je suis pas à l'aise, puis je pars de zéro, là j'ai 20 amis. Bah, s'ils sont là-bas, faut y aller. Enfin, si vous le sentez, hein. Moi, très honnêtement, dans les accompagnements, on va pas promouvoir les réseaux. Je suis pas là à dire il faut forcer les réseaux, faut y aller, faut y aller. Non, mais bon, on peut quand même trouver pas mal de monde sur les réseaux, ça peut être intéressant. Avoir un beau site web, ça on vous l'a dit, et même moi je vous en ai parlé, donc en effet c'est des choses importantes. Puis faire du contenu, voilà, faire du contenu, parce que un site qui prend la poussière, c'est pas bien, et tatati et tatata. Un site, si déjà le référencement est bien fait, bon c'est mieux de l'alimenter, mais s'il n'est pas alimenté, si déjà le référencement de base est pas mal, ça aide déjà à être trouvé. Ce qu'on vous a pas appris par contre, c'est justement avoir une pensée stratégique, d'essayer de voir un petit peu plus loin, de structurer un positionnement clair, pas vendre l'outil, pas vendre la méthode, mais peut-être le résultat. Construire justement ce fameux système entre guillemets d'acquisition, qui est forcément différent d'une personne à l'autre. Comme je vous l'ai dit, un système d'acquisition simple, ça peut être quelqu'un qui va avoir une page Facebook, qui va renvoyer vers son site web pour prendre des rendez-vous. Pour un autre, ça va être une campagne publicitaire qui renvoie uniquement sur une page d'atterrissage pour prendre un rendez-vous derrière, pour capter des mails. Il y a des systèmes, il y en a plein, il n'y en a pas un qui fonctionne plus que les autres, c'est à personnaliser en fonction de vos besoins, de vos objectifs, etc., etc. Puis de vos valeurs aussi. Et puis l'idée, c'est de relier justement tous ces blocs entre eux. Moi, j'ai deux exemples concrets de systèmes construits avec des clients qui partaient quasiment de zéro. Justement, parce que c'est bien de dire, bah, le bouche à oreille, en effet, c'est insuffisant. Ces deux personnes-là, au début, elles comptaient vraiment que... Elori, il partait de zéro, mais vraiment, coach sportif, partait de zéro. Karima, partait pas de zéro, mais presque. Elori, en fait, quand il a démarré, sportif, compétent, engagé, il avait des idées, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Le problème avec Elori, c'est que, enfin, c'est même pas un problème, c'est que du coup, il se dispersait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il développait une énergie dingue dans des choses qui lui ramenaient rien du tout. Et là, je vais vous le dire très clairement, en 4 semaines, voilà, en 4 semaines d'accompagnement, il a eu son premier contact. Il s'est investi, hein, mais parce qu'on s'investit aussi, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'avait pas de message clair. Il faisait toutes les erreurs qu'on a vues tout à l'heure. Pas de message clair. Il était un peu dispersé. Il n'avait pas une structure. Il n'avait pas de cadre. Il savait pas où aller. Il était un peu perdu. Clairement, il était perdu dans sa communication. Ces mots-là, un peu perdu, voire paumé, c'est des choses que j'entends régulièrement dans mes entretiens. J'entends des gens qui me disent, bah, je suis un peu paumé. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Ça n'a pas marché. Comment on fait? Et ben en 4 semaines, moi c'est l'engagement que je prends généralement avec mes accompagnés, 4 semaines on a des premiers résultats.
Avec Ellory, ça s'est fait. Il a mouillé le maillot, hein. Vous me direz les coachs sportifs. Petit jeu de mots, mais forcément qu'il a mouillé le maillot. Mais parce qu'il était volontaire, investi et qu'il voulait s'en sortir. Volontaire, investi et avoir un peu d'ambition de s'en sortir. Quand je dis s'en sortir, c'est pas 15 000 euros par mois. Quand je dis s'en sortir, c'est déjà d'avoir en fait régulièrement des prospects qui viennent me contacter, que je peux transformer en client. Croire que mon activité, que je peux vivre dans mon activité. Et pas simplement me gargariser, me nourrir de contenus gratuits qui vont me vendre du rêve, mais partir sur de l'opérationnel, sur des choses concrètes, factuelles que l'on met en place. D'accord? Et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Ça marche. Donc, clairement, c'est pas un coup de chance, mais c'est le résultat d'une structure qui a été posée avec lui, qui est personnalisée. Okay, et Laurie, je vous assure qu'il partait de zéro, il était vraiment volontaire et en plus, c'est quelqu'un humainement qui est adorable, Ellory, enfin, vraiment top. Et puis à côté, Karima, on a terminé l'accompagnement aujourd'hui. Karima, elle avait déjà une activité en place depuis 2 ans, mais qui vivotait un peu. Quand je dis vivotait, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, elle accompagnait déjà quelques personnes, sauf que suffisait que c'est les trous hein, dans l'activité. J'ai 3 clients, j'en perds 2, il m'en reste plus qu'un. Ouh, c'est compliqué. Et donc quand il vous en reste plus qu'un, là du coup vous commencez un petit peu à déjà avoir peur, et du coup vous commencez à être dans le rouge parce que là vous surpubliez, vous êtes à fond partout et vous n'avez aucun résultat parce que vous n'anticipez pas ces périodes-là. Donc c'est ce qui lui est arrivé l'année dernière. Donc elle a déjà investi. Voilà, elle s'est dit bon, je vais investir dans de la pub pour éviter ça. Donc l'année dernière, elle a investi dans de la publicité 300 euros dépensés. Résultat, aucun lead, mais aucun lead, hein, même pas un mail, rien. Avec l'accompagnement, en moins de 3 semaines, elle a déjà 3 leads qualifiés. Et en plus, elle a réactivé des anciens clients, Karima. Elle reprend le sourire. Hein. Là, elle m'a fait un témoignage qui est magnifique, je vous partagerai. C'est un plaisir. La différence, ça n'a pas été le budget, ça a été du coup la stratégie, la précision. Je peux vous montrer En plus, je l'ai fait là. Je vais juste vous montrer une chose. C'est, avec Karima, ce qu'on a fait. Hop. Alors, je désactive juste le partage d'écran quelques instants. Je viens de faire une capture d'écran, hein, très honnêtement avec elle. Hop, ça va être ici. Je vais vous montrer. On a commencé en fait des publications. En fait, elle a une stratégie bien spécifique. Donc, elles sont où ces stats? Elles sont là. Elle a une stratégie bien spécifique dans le cadre de son activité. Voilà, je vais pouvoir repartager mon écran. Et elle a 10 abonnés Facebook, hein, donc on part pas sur un volume d'abonnés phénoménal, mais on ne comptait pas sur ses abonnés. Et pourtant, avec ce qu'on a mis en place, c'est ce qui lui permet, alors il n'y a pas que ça, mais c'est ce qui lui permet d'obtenir ses premiers prospects. On en est sur Facebook, donc là clairement c'était avant, hein, d'accord, avant l'accompagnement. Elle a 10 abonnés, hein, donc clairement je ne me fie pas au nombre d'abonnés qu'elle a aujourd'hui sur sa page, mais on est passé de 0 à plus 3000% en termes de vues, d'accord? On est passé de 0 à près de 3000 vues, là, en 8 jours quasiment, d'accord? C'est pas un hasard, 0 campagne publicitaire, aucun investissement, aucun euro dépensé dans une campagne publicitaire, simplement la mise en place d'un système efficace. Et ça, vous me direz 3000 vues, waouh, génial, 3 leads, c'est pas beaucoup, mais c'est phénoménal. Mais c'est phénoménal pour elle. Il y a 4 semaines, c'était 0. Là, en gratuit, elle obtient 3 leads. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme exemple? Concrètement, de quoi vous avez besoin? Si on est capable, dans un site, surtout qu'il est durable, puisque maintenant qu'on a mis ça en place, après le reste, c'est à elle de le travailler. Il y a un plan d'action qui est clair, elle sait ce qu'elle a travaillé dans les semaines qui viennent. Elle est beaucoup plus sereine, clairement, dans son activité, parce qu'elle peut se permettre de se dire ok, ça fonctionne. Maintenant, je peux continuer à développer ce qu'elle avait une autre technique également de prospection, mais qui était extrêmement chronophage, d'accord, concrètement. Donc, elle peut la continuer en sachant qu'elle a de toute façon, ça devient du bonus en fait, sa démarche de prospection par le passé, ok? Témoignage, elle me l'a fait tout à l'heure, je vous le partagerai parce que je le trouve vraiment édifiant sur ce que l'on peut obtenir malgré soi. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à y croire, mais parce que vous ne croyez pas assez en vous, en votre potentiel. Vous n'imaginez pas les ressources dormantes que vous avez. Et je vous vends pas du rêve, hein. Je vous vends pas du rêve. Mais quand on n'a pas les techniques, les stratégies, c'est normal. On a acquis ça. Bon, pardon. Heureusement, mes enfants m'ont pas entendu.
On a acquis du coup ces stratégies et ces techniques auprès des centaines de clients, donc on a testé beaucoup de variables, beaucoup de tests, certains fructueux, d'autres beaucoup moins même pour nous. Ce qu'on vous retransmet, c'est le meilleur, clairement. Ok? Donc ça, c'est important aussi de transmettre ça. Donc pour vous, le choix est simple, soit vous continuez comme avant, d'accord? Vous dites, bon, bah, je vais attendre les recos, je vais subir un petit peu les mois vides, je vais me retrouver un petit peu en galère, j'espère que ça va s'arranger. Ah ouais, ça, l'espoir, c'est bien. Malheureusement, ça fait pas vendre. Soit vous perdez 2 clients, multipliés par leur valeur chaque mois, d'accord? Ça peut être 2 clients, 3, 4, 5, en fonction de vous. Vous perdez des opportunités. Soit vous continuez en vous disant, OK, peut-être que je vais travailler un positionnement plus clair. Et pour ça, il y a des outils qui peuvent vous aider. Il y a déjà tous les webinars auxquels vous pouvez déjà vous référer. Les derniers, notamment sur Google, parce que des outils gratuits, enfin, on en donne quand même pas mal. Si vous nous découvrez, vous pouvez nous envoyer un mail. On vous enverra le lien notamment d'inscription pour des replays comme comment optimiser Google Ads avec un ancien salarié de chez Meta et de chez Google Ads. On va prendre l'info à sa source, tant qu'à faire. Super webinar sur le mythe de la visibilité gratuite, sur les outils, enfin bref, interrogez-nous si vous souhaitez en savoir plus. Sinon, vous pouvez aussi prendre rendez-vous, je vous mettrai le lien tout à l'heure. Essayez d'anticiper aussi un petit peu votre système d'acquisition, parce qu'aujourd'hui, bouche-oreille, bah, vous le subissez. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Posez-vous au moins cette question-là après derrière. Il n'y a pas d'outil magique. Hein. Il suffit pas de lancer un compte Facebook ou LinkedIn pour que ça marche. Il faut aussi comprendre un petit peu mieux dans quel secteur vous êtes, votre contexte, votre cible. C'est les 4 blocs que j'évoquais tout à l'heure que vous devez mettre en place. Donc, retenez bien ça. Le bouche à oreille, c'est un bonus, c'est pas un modèle. D'accord? Retenez vraiment ça. Le bouche à oreille, ça doit être un bonus. Ça ne doit pas être un modèle sur lequel, pardon, vous développez votre activité. Ok? Oui, votre prochaine étape, en effet, ça peut être d'agir. Là, vous avez le lien, je vais vous le partager. Ce lien, là, je vends rien. Hein, si vous êtes paumé dans votre communication, si tout ce que je vous dis depuis le début, vous dites, ah oui, oui, en effet, oui, c'est un petit peu moi, tout ça, vous prenez rendez-vous, c'est avec moi. Je vais vous mettre le lien là dans le chat. C'est où le chat? Faut que j'y retourne. Il est là, je l'avais enlevé. Il est ici. Je vais vous le mettre tout de suite. Alors, il y aura voilà, audit personnalisé. Voilà, je viens de vous le mettre en ligne. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous. C'est 100% gratuit. Il y en a un, c'est l'entretien stratégique offert. Le premier lien, c'est avec moi. D'accord? C'est l'engagement que je prends aussi. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir continuer cet échange de manière plus individuelle, plus personnalisée. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour communiquer sur ces problématiques lors du webinar. Le chat va être ouvert, donc après on va passer à la session de questions-réponses pour celles et ceux qui souhaitent évoquer. J'avais vu notamment Marie tout à l'heure, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Donc si vous êtes voilà, plus discret ou complètement paumé, une chose à faire, vous prenez rendez-vous. D'accord? C'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à y gagner. Parce que l'idée, comme je vous l'ai dit, j'arrive pas en mode game changer avec un outil qui vient tout transcender. Je pourrais vous mettre une liste d'outils longue comme le bras, mais si j'ai pas le temps de vous expliquer comment fonctionnent les outils, où est l'intérêt? Très honnêtement, ceux qui me connaissent, j'ai fait un webinaire, c'était il y a quelques mois sur le référencement local. Je crois que c'était en début de mois d'ailleurs, j'ai dû le refaire en début de mois. Dans le référencement local, je donne des outils et je montre comment on s'en sert. J'ai aucun problème pour montrer des outils gratuits. Mais c'est que là, pour le bouche-à-oreille, il n'y a pas de solution magique. D'accord? Vous devez changer votre système de pensée. Pour ça, ça se travaille quand même un peu plus en individuel avec quelqu'un. Donc, vous prenez rendez-vous. Puis si à l'inverse, vous avez par contre, vous êtes pour celles et ceux qui ne se sont pas encore lancés, ou si vous venez de vous lancer et que vous n'avez aucune visibilité numérique, c'est pas concevable, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Prenez rendez-vous, c'est le deuxième lien. Là, ce sera du coup avec les collaborateurs au sein de Credigy qui sont dédiés à 3Créa, qui sont dédiés à la création, à la refonte de site, ou même si vous avez déjà un site, mais qui, selon vous, n'est pas attrayant, pas assez attractif, qui ne fait rien hein, concrètement, si ce n'est être là, c'est-à-dire pas de formulaire de contact, pas de trafic, vous nous contactez, vous prenez rendez-vous, ça se fait en visio. Hein, l'objectif, c'est de se voir. La relation humaine, c'est quand même pas mal. Même si on ne se voit pas en physique, c'est quand même bien de pouvoir échanger. Puis on regardera ensemble ce qui peut clocher ou ce qui peut être amélioré sur votre site. Donc vous avez le lien qui apparaît en dessous. Je vais le remettre, le lien de mon entretien, pour ceux qui nous voient en replay. Et oui, car je sais que vous serez nombreux à nous voir en replay. Je vais mettre le lien ici. Toc, voilà, je vais vous le mettre dans le chat directement. Voilà, comme ça, vous l'avez. Hop, normalement je l'ai mis. Ouais, parfait, c'est bon, il y a. Ok, génial. Hop, voilà en tout cas ce que je voulais évoquer par rapport au bouche à oreille et le fait que si vous dépendez du bouche à oreille, vous êtes en danger. Avant de passer, en tout cas, c'est le moment des questions. Je vous invite à les mettre dans le chat. Mettez-moi déjà vos ressentis. J'aimerais savoir déjà comment est-ce que vous vous sentez
à la fin du coup de ce partage avec vous. Marquez-moi dans le chat. J'ai vraiment envie de savoir euh, si ça vous parle, si vous avez pris conscience de certains éléments, et puis surtout ce que vous en retenez. Ça m'importe aussi beaucoup. Parce que l'idée, c'est pas simplement de donner, j'aime aussi recevoir un peu vos retours et de voir un petit peu ce que vous en pensez. Ouais, pour beaucoup, vous êtes déjà sur Facebook, LinkedIn, Google. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Ah oui, il y avait les questions de Marie tout à l'heure sur le levier important pour le B2B. Ce qu'on appelle le B2B, c'est business to business. L'idée, c'est justement de transmettre un produit ou un service, ou de vendre un produit ou un service de professionnel à professionnel. Souvent pour du service, généralement, mais ça peut être du produit également, peu importe. Euh, donc, est-ce que Google est un levier important? Oui, enfin après, oui et non, ça dépend évidemment de votre secteur d'activité. Quand on pense B2B, on pense très rapidement LinkedIn. Alors LinkedIn, ok, mais pour y faire quoi? C'est pareil. Si c'est pour créer un compte en balançant, ce qu'on en reçoit aussi beaucoup, des espèces de messages comme ça sponsorisés qui sont envoyés un peu sans âme et puis sans feedback. Ce que j'appelle le feedback, c'est sans, comment dire ça, sans avoir vraiment que la personne ait vraiment travaillé le message, mais qu'il soit un peu trop générique, ça ne donnera pas grand-chose, hein, concrètement. Mais par contre, Google peut être intéressant. Tout dépend du système. Si vous êtes fabricant de médicaments, ça va être compliqué. Google, bon, les gens vont peut-être pas trop aller là-dessus. Mais c'est pas impossible. Ça dépend un peu du cas par cas. Très honnêtement, Marie, alors je vais voir si vous avez répondu dans le chat. Si ce n'est pas le cas, sinon prenez rendez-vous avec moi. Ce sera justement l'occasion d'échanger, de comprendre quels sont les freins aujourd'hui qui vous empêchent de développer sereinement la croissance de votre activité. Alors, il y a aussi le digital, ouais, c'est un métier, c'est vrai. Gaël évoque en effet que le digital, c'est un métier, il faut se faire accompagner. Ça a un coût qu'il faudrait connaître et savoir quel potentiel de retour sur investissement. Ce que j'aime bien dans la question de Gaël, c'est qu'elle parle d'investissement. C'est exactement ça. Le digital, c'est un investissement. Le coût, bah, il dépend de chacun, en fait, il dépend de ce que vous recherchez. Très honnêtement, si vous êtes sur de la création de site, vous allez sur le site de 3crea.com. Nous, on n'a pas de souci avec ça. Les tarifs sont affichés très clairement pour tout ce qui concerne la création et la refonte de site. On préfère être transparent. Dans la démarche d'un partenariat, il faut bien commencer dès le départ. Donc si on cache ses prix, alors il peut y avoir plein de raisons pour ça, mais par rapport à la cible, justement de 3Créa, il n'y a pas de souci. Sur la partie accompagnement, prenez rendez-vous. On a des tarifs qui sont forfaitaires également, mais par contre, l'objectif, c'est pas justement d'essayer de refourguer n'importe quoi. C'est surtout de comprendre dans un premier temps si on peut travailler ensemble. D'accord? L'objectif, c'est aussi de voir si vous avez un niveau d'engagement humain qui est déjà présent. Si vous êtes déjà saturé en termes de boulot, ah oui, j'ai eu un truc. Quand je dis saturé, c'est que je pense à des personnes qui me disent, bah, je voudrais bien développer mon activité, mais un peu. C'est-à-dire, bah, je travaille déjà, mais je veux un peu plus de clients, mais pas trop. Pas de problème, je comprends, j'entends, j'accepte ça. Par contre, ma réponse, elle est plutôt claire, c'est moi, je sais pas faire ça. Je sais pas faire le un peu. D'accord, le un peu. Bah, j'ai des clients, mais on arrête tout. J'ai trop de clients là, j'en veux pas d'autres. Moi, je sais pas faire ça. Je sais pas faire. Dans les méthodes qu'on met en place, bah après c'est vous qui dosez, hein. Vous arrêtez de mettre de faire, il va plus rien se passer forcément, mais vous imaginez le côté cyclique? Il vaut très clairement. Est-ce que c'est pas mieux quand on est restaurateur de refuser des gens? C'est malheureux, d'accord? De dire bah oui, je suis désolé, ou venez au prochain service, ou revenez demain. Mais quel message, ou même pour un praticien qui dit bah non, là je sais pas, j'ai 15 jours d'attente avant le prochain rendez-vous. Pour le dentiste, on est à un an d'attente, quoi. Bon, tout le monde n'est pas dentiste, mais vous comprenez? C'est quoi le message que j'envoie quand je dis, bah non, là je suis plein, il faudra attendre 3 semaines. Bah, la personne, je vous assure, si vraiment elle est motivée, elle va attendre 3 semaines. Si vous êtes, je sais pas, je reprends l'exemple ostéopathe et qu'il y a une urgence à traiter, bon, bah évidemment, elle ira voir quelqu'un d'autre. Si vous êtes serrurier et que quelqu'un a coincé la serrure à cause de sa clé qui est cassée dedans, évidemment qu'il veut quelqu'un tout de suite. Mais ça, ça représente une infime partie des services et des produits qui sont proposés. Donc, si c'est pas votre cas, si vous n'êtes pas plombier ou serrurier en urgence ou taxi en urgence, eh ben, vous êtes donc concerné par ce que je vous dis et il vaut mieux avoir un petit peu d'attente. C'est beaucoup plus, l'expertise perçue est meilleure. Je vous assure. Ça paraît bizarre ce que je vous dis, mais je vous assure que c'est vrai, clairement. Oh Gaël, bah tant pis Gaël, au moins vous avez appris des choses. Bah, je ne sais pas. Je sais pas quoi vous dire de plus, très honnêtement. C'est que ce webinaire n'était pas fait pour vous, tout simplement. C'est ce que j'ai mis au début, hein.
Si justement aujourd'hui vous n'avez pas de mois qui pose problème, que vous vous retrouvez justement avec une activité suffisante, bah, ma foi tant mieux, hein. C'est pour ça que je précise souvent au webinaire à qui s'adresse ce type de webinaire. Pour moi, c'est important. Le La première démarche, c'est souvent justement de faire prendre conscience aux gens de l'état dans lequel ils sont. Beaucoup en fait n'ont même pas conscience, ils se disent: «Bon bah, ma foi ça me suffit». Et puis, il y a aussi un biais, tiens, il y a 2 choses, car je terminerai avec cette partie-là. Il y a 2 biais également. Le premier, c'est avec l'IA. Il y a le biais de confirmation de l'IA. On se dit: «Ouais, bah, l'IA va faire le job, l'IA va m'aider, l'IA va ci, l'IA est formidable». Le problème avec l'IA, c'est qu'il est codé pour nous traiter comme des rois et des reines. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que l'IA, tout ce qu'on propose, c'est forcément formidable. Sauf que dans les faits, quand on met en place ce que nous dit l'IA, ben, il se passe rien. C'est normal. C'est complètement normal. À cause de ce biais de confirmation, justement, l'IA vient nous tromper. Et puis le deuxième biais aujourd'hui, c'est que depuis l'explosion des freelances et de tout ce qu'on peut voir depuis le Covid, avec les confinements qui ont généré énormément de reconversions, on a explosé les records en termes de création d'entreprises dans les années 2021, 2022, etc. On était à plus d'1 million de créations d'entreprises. Bah, ça a généré forcément beaucoup de personnes qui sont présentes sur le web pour proposer, mettre en avant du contenu gratuit. Ok? Ce qui est très bien, ça permet aussi d'avoir beaucoup d'informations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent tout dans du gratuit. Je m'explique. On veut des outils qui fassent tout, on voudrait avoir toutes les techniques comme ça au top, sauf que dans le cadre clairement du bouche à oreille, il n'y a pas de technique magique. Qu'est-ce que je vais vous dire? Allez sur Facebook, faites un site web, vous allez voir, ça va le faire. Bah, faites-le, ça se trouve, vous l'avez déjà fait. Ça ne marche pas, d'accord? L'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience à ceux qui n'en sont même pas là, de se dire, ouais, le bouche à oreille, il faut que je sois vigilant. Si je ne me base que là-dessus et que je ne prends pas d'autres décisions importantes, à un moment, je vais me prendre un mur, ok? Si au contraire, vous recherchez d'autres thématiques plus spécifiques avec des outils à mettre en place et qu'on vous explique comment faire, des webinaires gratuits, j'en ai plein. Au contraire, si, comme Gaël, vous avez déjà pris conscience de ces éléments-là et que vous en voulez un petit peu plus, on a toute une liste de webinaires, je vous assure, des replays, on en a plus de 50. N'hésitez pas, envoyez-moi un mail à contact@crea-digi.com et on vous refera un lien vers, pourquoi pas même les interviews qu'on a pu faire avec des personnes. Je parlais d'Alexandre, qui est un ancien salarié de chez Meta et de chez Google Ads pour la partie campagne publicitaire. Ça peut être Audrey May, qui a plus de 30 000 abonnés sur YouTube, qui est kinésiologue. Comment est-ce qu'on développe une communauté? Ça, c'est intéressant, surtout auprès de quelqu'un qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Ça peut être en effet peut-être des webinaires qui peuvent convenir à Gaël. En tous les cas, j'ai pris énormément de plaisir, encore une fois, à partager sur ces sujets, en effet, qui sont importants aujourd'hui avec vous. J'espère que vous en tirerez les leçons importantes. N'hésitez pas, très honnêtement, à basculer justement sur la partie individuelle. Personnalisons un peu plus l'expérience en entretien ensemble. Je sais que là, je parle à ceux qui sont en live, mais je parle également à ceux, et vous serez nombreux qui nous regarderez en replay. En tout cas, je prendrai beaucoup de plaisir à vous sortir un petit peu du marasme dans lequel vous êtes aujourd'hui, parce que je vois que certains ont déjà pris rendez-vous et je les en remercie. On pourra, grâce à cette action, vous faire avancer plus concrètement. Ok? En tout cas, très belle journée à vous. Le programme de mars arrive très bientôt, donc regardez avec attention votre boîte mail. Je vous réserve encore une fois quelques surprises pour le mois à venir. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Ah bah, je vois Panda, rendez-vous lundi à 15h, ça marche, rendez-vous est pris. Super. En tout cas, merci pour vos retours. Ça me fait toujours chaud au cœur. C'est ça qui me donne envie justement de continuer, j'en suis ravi. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et à très bientôt dans un prochain webinaire. Salut tout le monde, ciao!